Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez. Nous allons vous faire écouter le témoignage de la troisième personne, l'un des membres de FNDC qui était présent lors de l'arrestation de Fonike Mangue et de Bilo. Celui dont on avait annoncé ici qu'il a été retrouvé presque mourant. Et vous allez l'écouter vous-même, vous allez comprendre qu'il faisait, qu'il a souffert plutôt. Le coordinateur communal de l'ex-découpage du Front National pour la défense de la Constitution. J'étais aussi notre coordinateur national, M. Oumar Silla, alias Fonike Mangue, et ensuite le responsable de la mobilisation et action du FNDC, M. Mamadou Bildeba, et d'autres membres et responsables chez le coordinateur. C'était dans les environs de 22 heures, nous étions là. On faisait un entretien par rapport à la mobilisation que nous devions tenir le 10 juillet 2024 à Iba Taneri. Par rapport au musulman de la presse et aussi la vie chère, le manque d'électricité. Donc ça, vraiment, ça a dû déranger le peuple. On s'est dit, il faut aussi le top. On avait fini ici notre entretien parce qu'il y avait la télé qui jouait. Et nous sommes continués ici on a continué ici dans la causerie. Quelques minutes après, il y a un de nos membres qui avait alerté M. Mamadou Bildeba. Nous voyons ici des véhicules militaires qui se dirigent vers Commandania. Sur le coup, M. Bildeba a informé Fonike que vraiment il y a un de nos éléments qui l'a appelé à l'extérieur de la concession que les militaires viennent. Donc ce n'est pas pour nous arrêter. Le coordinateur avait appelé sa belle-sœur de fermer ici la porte, ici la grande porte. Entre-temps, nous avons reçu un corps étranger. C'était un gendarme déguisé en civil qui portait une casquette blanche. Il était ici de teint clair, avec une taille moyenne, pas trop élancée, un peu gros. Il est rentré au salon. Lorsqu'il est rentré au salon, il a vu qu'on était tous réunis là. Il a fait un petit recul. Il a demandé à ses amis, venez, ils sont là. Lorsqu'il a fait signe à ses amis que effectivement notre présence était là, il s'est retourné, il s'est adressé à Fonike Mangue et à Bildeba. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Bildeba avait obtempéré. Et le coordinateur avait demandé, mais où est le mandat d'arrêt? Parce que nous ne pouvons pas venir ici dans la nuit tardive pour arrêter des gens, c'est sans mandat. Sur le coup, les trois gendarmes qui étaient rentrés en tenue, lourdement armés, donc le monsieur qui parlait, lui, était civil. Donc c'est ces trois qui l'ont pris de force. Et il était assis ici dans un petit fauteuil. Ils l'ont pris de force pour le faire sortir ici de la concession. Sur le coup, je me suis mêlé et d'autres personnes et d'autres éléments aussi ont pris la parole. On les a dit, mais écoutez, nous ne sommes pas des criminels, vous ne pouvez pas venir chez quelqu'un, l'arrêter nuitamment et sans mandat. Comme on le tirait, je suis par les deux pieds et on le traînait ici par terre. Moi, je suis venu lui prendre ici par les bras. Donc, on le tirait, et c'est les trois gendarmes et moi, et nous, on le tirait parce que sa belle-sœur s'était mêlée dedans. Donc, on le tirait. Le monsieur qui était en civil a appelé ici un renfort. Parce que s'ils étaient seulement à E4, ils ne pouvaient pas le faire sortir. Donc, il y a certains qui sont des gendarmes qui étaient venus en tenue, qui sont venus maintenant ici à renfort. Le nombre a augmenté à plus de 10. Donc, on ne pouvait pas tout tenir. La femme a son jeune frère qui était aussi dehors, et ils habitaient ensemble. Celle-là est venue. Et elle continue à parler, et elle aussi, elle dit, mais vous ne pouvez pas venir arrêter comme ça quelqu'un. Il y a un gendarme qui l'avait donné une gifle. Moi, il y a un gendarme qui m'a donné un coup violent sur le pied, c'est-à-dire avec son pied.
je suis parti tomber derrière. On l'a fait sortir ici de la grande cour. Mais comme je ne voulais pas l'abandonner, je me suis relevé, vite j'ai couru derrière et j'ai couru envers eux. Toujours pour le retirer parce qu'on le traînait par terre. Donc il criait, il se lamentait. Arrivé au grand portail, parce qu'ils étaient juste arrivés lorsque je me suis levé, je les ai trouvés au grand portail. Il y avait 2 pick-up ici de la gendarmerie qui étaient postés là. Et 4 blindés des forces spéciales. Parce que j'avais compris que vraiment, le périmètre était bouclé. Donc il y avait des éléments de forces spéciales et de la gendarmerie partout. Donc, le 4e blindé, c'était un blindé en grande antenne qui était posté vers, en partant, c'est la ruelle qui mène à la minière. Comme ils ont vu que je tenais beaucoup à me retirer, et ils m'ont mis, c'est dans ce cas que j'ai été mis dans le loup. Nous 3, ils nous ont tous surmontés ici dans le pick-up. Mais moi, j'étais avec Bilou, et c'est le dernier pick-up de la gendarmerie. Et Founiki, on l'avait mis ici dans notre pick-up. On m'a mis sous le banc en fer. Ils n'ont pas tardé, ils nous ont envoyé à la gendarmerie de Hamdallah. Lorsqu'on quittait Commandaya, lorsqu'on est arrêté chez le coordinateur, on venait à Commandaya, à Hamdallah rond-point, il y avait 3 autres blindés qui étaient postés là, et des militaires qui étaient au rond-point. Et j'ai utilisé les gendarmes pour nous faire sortir du domicile. Maximum de partage. Par les forces spéciales. Arrivé à la gendarmerie, l'escadron de la gendarmerie de Hamdallah, ils nous ont fait rentrer ici dans la grande cour. Le commandant de la gendarmerie, il avait un gros ventre comme ça, et grand. Il avait ordonné à ces gens de mettre ici dans les violons. Mais sur ce coup, le chef des opérations de l'équipe des forces spéciales qui était venu sur le terrain ce jour-là avait dit non, il avait répliqué, dit non. Les colis-là nous appartiennent. Il dit, les colis-là nous appartiennent. C'est sur ces instructions qu'ils nous ont fait sortir ici de la gendarmerie. Ils n'ont même pas fait même 2 minutes ici dans la cour ici de la gendarmerie. Ils nous ont fait sortir. Ils nous ont mis maintenant ici dans le blindé. Le commandant, je ne retiens pas son nom, mais il était un homme grand de taille. Bon, il était ici presque les membres qui n'étaient pas cagoulés. Parce que ici, le reste des éléments, ils étaient tous encagoulés. Il était grand de taille, il n'est pas barbu. C'est sur ces autres qui nous ont fait monter dans le blindé. Moi et Bilou, on était dedans ici dans le même blindé. Maximum de partage. On était assis entre 2 militaires. L'un était à ma gauche et le second était à droite de Bilou. Donc, sur le coup, dans le blindé, les militaires qui étaient assis à nos côtés disaient, vous, depuis le 5 septembre, vous étiez en prison. Ils sont venus, nous vous avons libérés. Vous continuez encore à pagailler. Vous voulez inciter le peuple contre le régime. Il a dit, mais vous allez regretter tout ça. Attendez seulement, arrivez là-bas, nous allons arracher toutes vos dents. Le commandant demandait de se présenter. Bilou ne s'est pas présenté. Moi, je me suis présenté. Sur le coup, on nous soufflait et nous donnait ici des coups de coude. Donc, on nous donne des coups de coude. On partait ici, on cognait sur nos têtes contre les barres de fer de derrière. Donc, on avait assez de mal. On nous soufflait, on nous tapait un peu partout et en plein visage. Et ils ont demandé qui vous finance. Personne n'a répondu. Comme nous sommes restés mieux, ils ont continué à nous frapper. Après, ils ont dit du coup de tête pour ne pas savoir ici notre destination. Sur le cas, Bill avait essayé de me sauver. Il dit, laissez ce jeune, il ne fait pas partie. Le militaire qui était à gauche de moi, il me disait, ta gueule, nous avons des informations sur vous tous. Nous connaissons tous vos membres et tous vos collaborateurs. Il a même tapé encore ici en plein visage. Nous sommes restés comme ça, on a bougé. Parce que nous, on avait la tête coupée. On ne savait pas où on allait. Mais lorsque nous sommes arrivés à destination, nous avons su que c'était le palais numéro 5 à la présidence. Bon, pour l'instant, c'est le premier témoignage de l'un des 3
Cissé, qui était dans le lot, la deuxième vidéo, ils vont diffuser ça encore. Mais, pour l'instant, c'est la sécurité de Cissé, Mohamed Cissé, qui compte. Voilà. C'est sa sécurité qui compte. Il y a des gens qui ont dit, pourquoi, couvrir quoi? Son nom est cité le jour qu'il a été arrêté. Donc, on n'a pas besoin de cacher. C'est des personnalités publiques. Et ce qui est important, c'est de le mettre à l'abri. Parce que le procureur qui disait que non, il ne sait rien, je crois maintenant le procureur, si vraiment, lui qui demandait des informations, voici la troisième personne. Les trois qui ont été arrêtés, lui qu'on a retrouvé, même sa voix, vous sentez même son visage, ils ont été torturés. Même sa manière de parler, vous sentez qu'il a du mal à parler. Procureur général, Fallou Doumbouya, maintenant là, tu n'as pas besoin de haute pièce. Ça, je crois que ça suffit. Ça suffit pour vous. Si maintenant la justice, elle est indépendante, ils ont dit où ils ont été. Gendarmerie, il a cité le nom et comment ils sont venus les récupérer. Maintenant, le procureur va là-bas. Les gendarmeries, il y a des caméras. La ville de Conakry. Et c'est pourquoi, au temps du président Alpha Condé, quand on disait il y avait des morts d'hommes, et c'est pourquoi le ministère de la Sécurité avait mis des caméras un peu partout. Si vous voulez faire la lumière, c'est aussi simple. Tous les grands carrefours de la Guinée, il y a des caméras, il y a des véhicules. Qui commandaient l'unité qui allait les chercher? Monsieur le procureur, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Quoi qu'il arrive au Foniké et au Bilo, le premier responsable, c'est Mamadi Doumbouya. Le premier responsable, c'est Mamadi. Et d'ailleurs, il vient de dire, vous savez, je vous ai dit, les Guinéens, de vous réveiller, l'affaire n'a rien à voir avec le président Alpha Condé. On vous a trompé. Ça a été le plus grand arnaque du siècle. Un groupe de bandits qui viennent, oh, on vous a sauvés, on vous a libérés. Où sont les libérés? Je vous dis, ce sont des bandits, ces gens-là. Ce ne sont pas des démocrates. Ils n'ont jamais été démocrates. C'est un groupe de voyous, un groupe de vagabonds. La vérité va triompher. Il y aura la deuxième partie du témoignage de Mohamed Cissé, que Dieu a sauvé pour l'instant. Maintenant, prions pour Bilo et Fonike. Doumbouya, c'est... Je prie Allah subhanahu wa ta'ala que rien n'arrive à ces gens-là. Parce que Mamadi, ça ne va pas aider ton pouvoir. Ça ne va pas aider ton pouvoir. Yeah. Daouda Koui, Mbara Falaïbe, Inga, Nyenge Muntanadi. Toi qui me dis de venir là. Ka imi babakolo, siga Inga Maori, Aga Falaïbe, Ibaba Nandira. Ntanga siga la Guinée, Moussiga la Guinée. Pe, Ntono siga ma la Guinée, Ntana nu siga ma nki, Inga Rambira Meni, Ega Falanga siga. Inga Nyenge Nantana. Ka ira famille dépend de moi. Ka ira famille contribue à Renenga Fabe. On m'a fait la route taré. Mais que ton dit, mané. Moi, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait Conakry, hein. Voilà. Donc, autant qu'il y ait une route taré, des maudits comme ça. Voilà. Il fallait une gabego, un tangamouille babarago. Une femme a dit, il a fallu ma mairie n'agami irreconnu, une garogne. Peut-être, il a fallu ma nanambe, agafa Conakry. Un tangamara. Un tamassusina, les Guinéens patriotes, autant d'un qu'à dire amara. N'reme et babakolo. Mota made nere babakolo nere wa managina ga sigayare nta makomba na ne nambe yere woroi batare magamarago. Donc désolé la famille, on va continuer. Vous savez, les maudits là, ils pensent qu'ils sont les seuls qui savent parler. Donc le procureur, monsieur, je m'aime monsieur Fallou Doumbouya, vous avez cherché des éléments. Ça, il n'y a pas plus d'éléments que ça. Il était témoin, il était présent, il a donné des détails. C'est à vous maintenant d'aller dans ce commissariat si vous voulez faire la lumière sur l'affaire de Foniké. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de trop parler dans ça. On n'a pas besoin de trop parler dans ça.
Donc, c'est le jeune Cissé. J'espère qu'il est en lieu sûr. Voilà. Et ceux qui veulent voir toute la vidéo, vous pouvez, j'ai déjà publié, ça est sur la page de Front National pour la défense de la sécurité et pour la défense de la Constitution, FNDC. Nous attendons la deuxième partie du vidéo. Quand ils vont poster, nous allons vous faire écouter la deuxième. Et comme je l'ai dit, félicitations à tous ceux qui ont fait le déplacement. Mais il faut que la jeunesse guinéenne, il faut que le peuple de Guinée comprenne une chose. Il n'y a pas deux Guinées, il n'y a qu'une Guinée. Il n'y a pas de problème aujourd'hui en Guinée. C'est un problème de leadership. Et ceux qui mettent aujourd'hui la Guinée à terre, ce sont ces voyous du CNRD. Le premier responsable, c'est Mamadi Doumbouya. Hier, on nous a trompés. Non, c'est à cause du troisième mandat. Non, tout le monde est conscient que ça n'avait rien à voir avec le troisième mandat. Mais ça, c'était un prétexte. Aujourd'hui, pourtant, ceux qui ont combattu le président Alpha Condé, ils sont où? Vous avez vu les voyous? Quand ils ont arrêté les phoniqués, non, on est venu vous libérer. Vous avez libéré qui? Libéré quoi? Ils sont où aujourd'hui? C'est maudit là, de la manière dont vous avez posé la question à ces gens-là. Moi aussi, le maudit de commandant qui a posé la question là. Toi, ce maudit de commandant de force spéciale, je vous pose la question, maudit. Où sont les libérés aujourd'hui? Où est le domicile de Ella Seloudale? Au moins le président Fakonde n'avait pas cassé le domicile de Ella Seloudale. Vous saviez pourquoi on barricadait devant le domicile de Ella Seloudale? Je l'ai dit, ces bandits-là, dans leur propagande, de saluer le pouvoir du président Fakonde. Wallah, l'élimination de Ella Seloudale faisait partie. C'est ce qui avait été dit au président Alpha Condé. C'est pourquoi ils ont barricadé chez Selou. Sinon, ces gens-là allaient tuer Selou. Tout ça dans leur souci de prendre le pouvoir. Et vous avez vu comment ils ont éliminé Sadiba. Donc c'est pour dire aux Guinéens, nous avons affaire à des bandits de grand chemin. Ce n'est pas des responsables, hein. C'est des bandits aujourd'hui. Le CNRD. Donc, les mouvements que nous voulons faire pour faire partie de ces voyous, que les Guinéens comprennent, ce n'est pas l'affaire du président Alpha, ce n'est pas l'affaire de Seloudale. La Guinée est au-dessus de ces gens-là. Et ils vont partir, ils vont laisser la Guinée. Les partis politiques, là, je vous ai dit, oubliez tout. Puis, le temps nous a donné raison. C'est pas Ella Seloudale qui a fait le coup d'État. C'est pas le FNDC qui a fait le coup d'État. Le président Fakonde est victime de ces voyous. Ella Seloudale est victime de ces voyous. Le FNDC est victime de ces voyous. C'est tout le peuple de Guinée aujourd'hui. Le monde qui en a marre. C'est ce que nous devons comprendre. Il n'y a qu'une Guinée. C'est un problème de leadership. Si on disait que le régime d'Alpha Condé n'a pas bien fait, les voyous là ont fait quoi de mieux? Les voyous là ont apporté quoi? Il faut que les gens arrêtent. Quand on organise, oui, ceux qui vont au nom de RPG ou quoi, il faut que vous arrêtez vos bêtises là. Ne répondez pas à ce maudit là, je viens de le bannir d'abord. Il faut que les gens arrêtent. Ce n'est pas l'affaire d'Alpha Condé, ce n'est pas l'affaire de Seloudale, ce n'est pas l'affaire du RPG, ce n'est pas l'affaire de l'UFDG, ni l'affaire de UFR. Donnons-nous les mains pour faire partie de ces voyous. Donc, moi franchement, si vous voyez que je n'ai pas posté aujourd'hui les images, parce que j'ai vu certaines choses, c'est vrai que les gens sont sortis. Les gens sont sortis en grand nombre, mais j'ai refusé parce que moi, l'idéal que je recherchais, je ne l'ai pas vu. C'est pourquoi vous n'avez pas vu les images sur ma page. Quand ils vont faire leur prise de conscience, moi, il n'y a pas de problème. J'ai dit, je ne suis pas un leader politique. Je ne suis pas le président d'un mouvement. Moi, Damaro, je ne suis qu'un simple activiste. Je ne suis pas le communicant du RPG. C'est vrai que je dis, je suis alphaïste. Oui, ce choix, je l'assume. Mais je dis à tout le monde, je ne suis pas le leader d'un mouvement. Mon combat, c'est de ramener tout le monde ensemble face à ces voyous-là. Sinon, je pouvais faire le choix de les soutenir. Donc, il faut que les gens mettent balle à terre. Mettez un peu d'eau dans vos vins. Quand vous venez, laissez le nom d'Alpha Condé, laissez le nom de Seloudale, laissez le nom des partis politiques. Aujourd'hui, c'est un combat pour instaurer la démocratie. C'est notre démocratie qui est en jeu aujourd'hui. C'est notre pays qui est pris en otage par des voyous. Il faut que les gens comprennent cela. Sinon, sans quoi, nous ne pourrons pas faire partie de ces voyous-là. Et eux, dans leur stratégie, c'est ça. C'est cette division.
utiliser les margouillas de Ousmane Gawal ou utiliser les traites aussi, ceux qui étaient du RPG hier, pour chercher à nous diviser. Il faut que nous comprenions cela. Moi, franchement, je suis fatigué. Hein? C'est pourquoi je dis je n'appartiens à personne. Moi, j'appartiens à la Guinée. Voilà. Et tout mouvement qui est en place pour faire partie Mamadi, moi, je soutiens tous ces mouvements. Voilà. Il faut que nous nous mettons ensemble pour faire partie de ces voyous-là. C'est la Guinée qui a terre aujourd'hui. Regardez aujourd'hui. Quoi qu'on dise, même ceux qui n'aimaient pas le président Fakonde, on ne parlait pas de l'affaire de courant. On ne parlait pas, c'est un problème de leadership. On ne peut pas accepter que des voyous, des bonariens, détruisent la Guinée. Ils nous ont dit, sinon, au temps du président Fakonde, les gens n'étaient pas libres. Où est la liberté? Ils ont dit, non, les Guinéens souffraient. Pendant ce temps, 15 000 enseignants contractuels, 10 mois de salaire. Pendant ce temps, nos étudiants, nos boursiers sont à l'étranger, sans salaire. L'administration aujourd'hui est instrumentalisée. Vous avez vu l'accident? Pour ceux qui ont vu, ça c'est juste un investissement pour ces gens-là. Bon. Vous avez vu, la route nationale était barrée aujourd'hui. Bokeh. Vous avez vu les images, la route nationale était barrée. Parce que les gens réclament quoi? Le courant. Les gens réclament le courant. C'est parce qu'ils étaient habitués à ça. Les voyous aujourd'hui ne peuvent pas payer les factures. Et l'autre accident, vous avez vu, le bus qui s'est renversé avec les démagogues du ministère des TP. Eux, ils partaient pour je ne sais pas quoi, là, lancement de quelle route. Et les démagogues, vous les voyez, avec les affiches de Mamadi Doumbouya. Vous voyez sur leur t-shirt, vous voyez le nom, vous voyez la photo du bandit Mamadi Doumbouya. Comment Dieu peut vous aider? Le bandit qui est venu ici parler de personnalisation. Ou bien au temps du président Fakonde, quand on faisait les routes là, vous avez vu des gens d'un département porter des t-shirts, déplacer, mobiliser les gens, un samedi. Si ce n'est pas la démagogie, regardez-les, des démagogues comme ça. Regardez le bus qui est à terre là-bas. Donc, moi, je demande à tous, en tout cas à tous les bons Guinéens, de se donner les mains, mettons bas la terre. Nous devons faire ces sacrifices. Hier, si ça n'a pas marché, nous devons tout faire pour que ça marche demain. C'est ce que nous devons faire. La division ne va pas nous aider. La division ne va pas nous aider. Nous devons tout faire. Ce qui doit nous rassembler, nous devons mettre ça ensemble. Mais dire que, voilà, hier, vous gagnez quoi dedans? Le passé, là, vous allez rattraper. Vous devez vous battre pour le futur. Vous devez vous battre pour une Guinée meilleure. Nous devons tout faire pour chasser ces voyous-là. Je l'ai dit, quoi qu'on dise, vous prenez Kouyaté, c'est un cadre. Vous prenez Sidia, c'est un cadre. Vous prenez les Ousmane Kaba. Malgré que oui, ils ont soutenu ou quoi, ces gens-là ont étudié, ils ont un savoir-faire. Mais le CNRD, c'est un groupe de tocards, c'est un groupe de vauriens, c'est un groupe d'orgueilleux, c'est un groupe allergique aux critiques. Nous devons faire partie de ces voyous-là. 3 ans, ça suffit. 3 ans, déjà, ça suffit. Trop de dégâts. On ne peut plus continuer avec ces maudits-là. Donc, merci à tout le monde. Tafsi Diallo, Mamadou Sandan Wassoulou, Aïssatou Diallo, merci à tous ceux qui prient pour nous, à tous ceux qui nous encouragent, tous ceux qui nous soutiennent. Tcherno Ouma Kamara, Sangare Abraham, Bana Kamara, Fala Banjo, Sangare Abraham, merci. Tcherno Ouma Kamara, merci David Sagno, merci à vous, merci à Mohamed Touré, mon grand chef, DJ Cheikh, merci à vous, merci à Aliou Ba. Voilà, donc c'est dans la paix, dans l'union que nous allons construire notre belle Guinée. Ce n'est pas dans la division, ce n'est pas dans ces rancœurs. Mfa Dafé, merci à vous. Akas Hero Kamara, merci à vous. Merci à Bangali Keita. Donc, Anyambro Dinyoma, Kafo Molu Nyene, Alu Susuye Kumalate, et Soukole, Flalu Kenita, Flamusoyal Beku. Alu Miale Manamana Kuma, Batraya Kumala. Ah non, non, non. Souko, ok. Alu ka coup d'état ke gene la. Alma ke président Fakonde la. Ale danka delu, hankiri dolu, albranyina. Hankiri tuntalu la.
Alou le tiani anoudi. Alou maman kale boy. Ale fisrilom balilou. Abaratia albrola. Al tesa kela comme président Fakonde. Ale flanka folu. Al desi. Al djoulasi. Koka molu kan djouye. Monsi ka fla ka djouye. Monsi ka soso ka djouye. Monsi ka grese ka djouye. Ale fisrilom balilou. Anya la dona le daro. Alou le ka coup d'état keo. Monsi ma coup d'état keo. Tous ces gens-là. Al be angbansa. Amara. Bala Samoura. Idi Amin. Dumbuya. A ben kolanka. Monsi miwuri. Grese ma coup d'état ke. Soso ma coup d'état ke. Fla ma coup d'état ke. Man kan le ka coup d'état ke. Donc ale fisrilom balilou. Al la vialou. Anya la doan daro. Alpha Condé ka kala al nye. Fisri lom balulli, yoro lom balulli. Alou freni nyam kanu freni tetende. Argumental kono, ali al kota kabankuna. C'est un problème de gestion. C'est un problème de gestion. Alma foko présent, Alpha Condé ma kanyumala. Ale fisri lom balulu sanji saba, moluka asusu kesanyi tanikere, al bra berotien. Hankri dolu, kol delsi ko kabafranko, ka ansi, c'est-à-dire la Guinée katolu, ka ulu kanjouye. Mosi ka fla ka djouye, mosi ka soso ka djouye, mosi ka grese ka djouye. La Guinée djouye ale moumneye. Hankri doli al tal milla. Quand je vois des imbéciles s'asseoir, venir nous dire ah non non non, il faut soutenir Mamadi, c'est notre parent. Il a fait le coup d'état à qui? Le président Fakonde, c'est pas un malinqué. Donc cet argument est vide et nous n'allons pas écouter ces bêtises là. C'est un problème de leadership. On a créé les écoles pour ça. On ne peut pas accepter des vauriens, des bonariens. Regardez les nominations aujourd'hui. Fonction publique. On vous a parlé de recrutement. Ça dit, si les Guinéens ne se réveillent pas, qu'on laisse tous ces bêtises-là de côté pour faire face à ces voyous-là. Je vous dis, la Guinée risque de se retrouver comme Haïti aujourd'hui. Vous pouvez taper sur YouTube, vous allez voir la situation d'Haïti. On ne le souhaite pas ça chez nous. Nous devons prendre exemple sur le Libéria, sur la Côte d'Ivoire. Même le Mali aujourd'hui, où les djihadistes ont occupé une partie. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Merci à Robert Pagnon. Merci à Guinée Mengue, mon grand MU. Alpha Joe, merci à vous. Merci à Abou Keita. Merci à Saratouba. Salut Fofana. Donc, faut moi lui le nyaye parce que Hankri Dolly. Albraye bi kobarati alborola koli akoke soukoye nalu central sous défendu la président Fakonde alal tumato e kobre koso altreda to ya sankoso nal tumato e kobre koso altreda to kwa ka koke alunye mais sous l'homme balilu koli e amangbeya koka man kalu mangbeya koka tolu kan juye ni courant ka ke la Guinée ka bela here le euro ni sila ka ke bela here munal tese sila la dana munal tese ka jidi moluma munal tese ka courant di moluma c'est de ça qu'il s'agit communauté côté nous on les rappelle ça pour que alialon ko hankri talla kolka komi ke kalmabe voilà et puis obero docteur Diané lui est kasola Damaro lui est kasola docteur Kasolo lui est kasola El Sisi lui est kasola alial la fisri lombalia kanula molu minanal buru kasola donc hankri do la nous dit quand de kalu fait fatanuro umu fadiganjo cabinet Guinée merci à vous Ali Fentamburo Andissa Anna Horoyauro parce que tout ce qu'on fait sur cette terre est éphémère. Ce qui va nous accompagner dans notre tombe, c'est nos bienfaits. Mais biaya l'union kono ko komitena bana mais anyewama abra benalomina aldalon ko komiaro aludi dimisa mais agneto Anna Horoyako. Voilà. Yaya Bodi, merci à vous. Diallo Djenji, merci à vous. Samiba, Sami, merci à vous. Merci à Ouma Bounou Yame Konde, merci à vous. Merci à Djenebou Sidiki, Ouri Bari, bonne soirée à tout le monde. Le combat continue. Samba Ketazan, on est ensemble. Inch'Allah, on se reprend encore demain.